C'est un sujet d'actualité, très très chaud et tout le monde en parle. Et non pas seulement au Japon, la France, aux États-Unis, en Europe en général. C'est donc quelque chose qu'on doit suivre. Ça fait un peu peur, mais à la fois ça donne une vertu folle, folle, folle. Et notre vie ne sera plus comme nous sommes maintenant, et c'est pas dans 20 ans, 30 ans, mais dans 5 ans, tout peut être très différent. Mon travail actuellement, je travaille pour la promotion de sciences, technologies et innovations au sein du gouvernement japonais. Comme vous avez déjà constaté, le Japon a tendance à se renfermer sur nous-mêmes. Et bien sûr, on est des îles, on est protégé, et en plus, ma génération, on était obligé d'aller dehors pour suivre les études, pour avoir le diplôme, tandis que maintenant on a un environnement assez confortable, bien équipé, assez bien financé, partiellement. Ce qui fait que les jeunes actuellement, les chercheurs, ils sont contents, satisfaits d'être au Japon. Et là, il faut casser un petit peu. C'est pas d'aller chercher une condition meilleure, mais il faut aller à l'encontre de ce qui est inconnu, différent. Et de ce point de vue, comme je suis un peu biaisée avec la France, je donne un coup de main pour avoir une collaboration plus étroite avec la France et le Japon. J'ai un contact assez personnel avec la France, donc c'est un peu un cas à part. Je suis partie en France quand j'avais 14 ans. Donc depuis, aller-retour, passant par la Suisse aussi, mais plutôt j'ai suivi une sorte de filière française. Donc je me sens à l'aise. Et en plus, comme j'étais boursier de gouvernement français, je me dois à la France un petit peu. Donc j'ai un attachement personnel avec la France. AI en particulier. Au fond des choses, il y a notre langage commun. C'est pas ni anglais, ni français, ni japonais, c'est les mathématiques. Et là, la France, c'est le pays de mathématiques, et nous, on adore les mathématiques. Et ça, quelque chose qu'on a, un langage commun de base, qu'on pourrait consolider et un peu faire sorte que ça émerge une autre collaboration allant dans le sens des AI ou autres. Donc ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut exploiter. Ma tâche, vraiment, c'est de promouvoir l'innovation au Japon. Donc professionnellement, dès qu'il y a innovation, j'y vais et j'essaie de vendre le Japon via l'innovation. Donc, l'année d'innovation franco-japonaise, ça tombe bien, parce que j'ai ma tendance de préférence à la France et l'innovation, deux choses à la fois personnelles et professionnelles. Et la France était un peu la prédestination. Il y a beaucoup de choses. Donc, ça fait un effet de boule et ça a permis aux chercheurs, aux ceux qui travaillent dans ce domaine-là au Japon, certains, pour la première fois, étaient en contact avec les partenaires français. Donc ça a permis de l'ouverture qu'on n'aurait pas pu imaginer s'il n'y avait rien. Bon, bien sûr, les gens se contactent, Internet, et puis on peut aller chercher dans le monde entier qui sont intéressants pour moi. Mais donner un coup de pouce, c'est quelque chose en plus, et ça donne une prédestination, si on veut. Et donc ça, je pense que ça a servi et ça pourra continuer par la suite.